Salut, c'est Christophe. Une petite vidéo au journal de bord, juste pour débriefer un petit peu de là ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et puis, ouais, puis motiver un petit peu. Dans l'idée, ouais, en fait, c'est une vidéo où je te raconte ma vie. C'est où je raconte mes aventures. Putain, les aventures de sclérose en plaques man. Ah, c'est moi. Donc, du coup, bref, là, je trouve ça pas mal parce que j'ai tenu. C'est ça que je voulais dire. Il y a des. Comment dire, les phases que j'ai déjà parlé dans les vidéos, les phases d'épuisement s'estompent gentiment, sauf quand je pousse le corps à bout, et ça je fais un peu trop, j'ai toujours tendance à faire trop. Bref, mais ça se transforme en phase de fatigue. Là, c'est-à-dire que là, je suis dans les... Tu sais, j'ai toujours la tête dans le gaz. Mais je suis fatigué, mais tu peux pas savoir à quel point. Bref, mais par contre, je sens que c'est bon, parce qu'à chaque phase de fatigue très forte, je... Comment dire, derrière, je retrouve des sensations normales que j'avais perdues depuis pas mal de temps. Comme par exemple, là, tu vois, là, j'étais dehors, hein, ça fait du bien, putain. J'étais dehors et ben, tu vas me dire, oui, c'est normal. Oui, bah pour toi peut-être. Mais je sens l'air. Ouais, je sens l'air, c'est assez normal normalement. Mais normalement, à partir du moment où c'est pas normal, bah c'est pas normal pour toi, quoi. Bah, là, moi, c'était pas normal, je sentais jamais l'air. Là, putain, je sens le printemps, quoi. Je sens l'air fraîchement coupé, je sens les arbres, je sens les fleurs. Ah oui, tu vas me dire, oui, c'est logique. Bah oui, oui. Ah, mais moi, je le retrouve, ça. Donc, après chaque phase de fatigue très forte, où j'ai des sommeils profonds comme, comme j'ai plus depuis au moins 4-5 ans, bref, bah, je récupère beaucoup plus. Donc, je pense vraiment que tout ce que je fais en appui de plante qui favorise la régénération, qui la pousse vraiment, vraiment très fort. J'en parlerai plus tard de ça. Mais je sens que si tu veux, bah, ça a l'air de se confirmer. J'ai encore un peu peur à le dire, tu vois, parce que ça fait un petit bout de temps que je cravache. Mais bah, ça se restructure visiblement. Ça se reconstruit vraiment proprement, quoi. Toujours les accentuations de douleur articulaires et tout qui vont avec et qui sont très liées aux tensions électriques. Mais on sent que ça va mieux, quoi. Alors, ça fait du bien de respirer ça, là. Donc toujours accentuation. Dans mon cas particulier, il est important de favoriser la régénération et le sommeil. Très important, c'est capital. Si je fais pas ça, je vais être droit dans le mur, d'accord? Et il y a une autre phase que je vais détailler un peu plus. Je vais faire une vidéo plus carrée sur laquelle ce ne sera pas une vidéo au journal de bord, mais ce sera une autre un peu plus carrée dans laquelle je vais te présenter ce que je prévois de faire et pourquoi je prévois de le faire. Tu vois, pour te présenter, quoi, pour raconter ma vie encore une fois. Donc bref, le fait de retirer les plombages, c'est une priorité pour moi. Priorité number one, number 0,5 juste avant, enfin tout ce que tu veux. C'est vraiment un élément principal chez moi. Parce que je le sens bien, dès que je prends des éléments qui... putain, mon corps il demande qu'à partir en fait. Ça revient et tout, je ressens et tout. Surtout quand j'ai dormi profondément avec des phases de sommeil très réparatrices. Mais à chaque fois, il y a des accentuations de douleur, de tension, la spasticité elle remonte, etc. Comme je t'avais dit dans la vidéo bilan. Donc du coup, je me rends compte vraiment que mon souci de plombage, c'est le premier. Donc j'ai hâte d'être le 25 septembre où ça va commencer. Tching, tching, jackpot. On va commencer à retirer toute cette merde. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai pas trouvé de mots plus classe pour décrire tout ça, quoi. Bref, règle numéro 1 en toxicologie, c'est éloigner le patient du toxique ou éloigner le toxique du patient. Tu vois, si mon élément le plus toxique chez moi, je rappelle bien un cas particulier, il faut toujours étudier son cas particulier. Chez moi, si l'élément le plus toxique, c'est les 19 plombages, 19 quand même, tu vois, bah, il va falloir le retirer à un moment ou à un autre. Même si derrière, tu as peut-être mal ou il va falloir rééquilibrer. En tout cas, il faut le virer. D'accord? Donc, truc principal pour moi. Et c'était un petit peu pour ça, je disais journal de bord. J'ai une petite parenthèse vite fait. Les 19 plombages, il faut savoir que quand tu calcules par rapport à la grosseur de tes plombages, selon c'était Clignard qui parlait ça dans une conférence, quand tu calcules en fonction des moyens, des petits, des gros, moi j'ai calculé, en gros,
le mercure que j'ai dans les plombages, si on m'avait tout mis en une fois, j'avais assez de mercure pour mourir entre 5 et 6 fois. J'avais la dose mortelle assez entre 5 et 6 fois. Donc c'est vrai qu'on est en train de parler d'un gros toxique. Chez moi, c'est très important. Quand tu as 2-3 plombages, il y a peut-être d'autres éléments importants qui sont importants chez toi dans ton cas particulier. Et c'est ce que je voulais dire sur la fin de la vidéo, c'était ça. C'est que, sans déconner, passe acteur pour ta santé. Dis-toi, je fais quelque chose, quoi que ce soit, mais commence à t'étudier et à te dire qu'est-ce que je peux faire. Même si, comme j'avais pris l'exemple, si je retrouve la vidéo, je te mets le lien, mais j'avais pris l'exemple du nœud de pêche. Un nœud de pêche, c'est vachement gros. C'est un problème, c'est une problématique. Tu vas avoir du boulot en te mettant sur le nœud de pêche. Plus il est gros, plus tu auras de boulot, d'accord? Mais n'empêche que plus tu démêles, plus tu avances vers un fil de pêche tout droit. Donc vers la résolution de ta problématique intérieure, tu vois. C'est très important. Donc je t'encourage vivement à regarder, passer direct acteur. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que en étant acteur et en regardant en face ta problématique que tu vas pouvoir commencer à lancer des actions qui permettent de rééquilibrer petit à petit. Ok? Plus tu attends ce moment-là de t'y mettre, plus ta pathologie va s'accélérer. Plus ton déséquilibre intérieur, peu importe le nom de la pathologie d'ailleurs, plus ton déséquilibre, ce qui te tire vers la non-vie, quoi, ce qui te tire vers la mort tout simplement, ça va s'accentuer. Alors tu vas peut-être te dire, bah oui, mais moi je préfère faire encore la Java jusqu'à minuit, 1h du matin. Ok, d'accord. Tu es en train d'accentuer ton nœud de pêche. Tu accentues le phénomène, d'accord? C'est important de t'y prendre vachement tôt. Crois-moi bien, au niveau symptômes, c'est important de t'y prendre vachement tôt. Bref, donc du coup, plus tu te mets, toi tu passes acteur et tu dis qu'est-ce que je peux faire maintenant pour favoriser ça. Je ne sais pas, peut-être que ça sera un travail sur les glandes surrénales pour les souvenirs, ça sera peut-être un travail sur le foie, ça sera peut-être un travail de venir apporter un peu plus de conscience sur les croyances qui sont limitantes chez toi. Ce sera peut-être un travail de désintoxication métaux lourds, ça sera peut-être un travail de rééquilibrage alimentaire, de déjà commencer par plus manger de poison, ce serait déjà pas mal. Et peu importe le truc, il y a un moment ça paye. Je sais, parce que je suis passé par là, qu'il y a des phases. Et encore, je suis qu'au début de ce que j'appelle la restructuration. Je te dirai la suite dans les prochaines vidéos, on verra où ça me mènera, mais si les premières phases que j'ai connues, qui sont des phases d'épuisement, de détoxification lourde, avec des symptômes accentués de façon hallucinante, c'est dur à vivre. Non, c'est vraiment dur. Franchement, c'est dur. C'est chiant même. Et, si on pouvait pas le faire, pas le vivre, j'aurais pas trouvé ça dégueulasse, quoi. C'est dur à vivre, mais tu sais très bien qu'il y a un moment, tant que tu es sur le chemin de ce qui est vivant, tu vas y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on y arrivera forcément. Donc commence maintenant à passer des actions. Parce qu'il y a bien un truc que j'ai remarqué. J'étais un grand fan. J'ai lu beaucoup. J'ai visionné un nombre de conférences que je ne calcule plus. Bref, plein de vidéos sur différents sujets. J'ai fait plein de développement personnel. Et il y a un truc qui se passe, c'est que tu peux regarder ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Si tu poses pas une action, ça marchera jamais. Le premier truc à faire, c'est poser une action. Te nourrir des connaissances des autres, qui va être ton socle de savoir, et ensuite passer à l'action pour expérimenter et transformer tout ça en ta propre connaissance de ton cas particulier pour pouvoir aller le plus possible dans le bon sens, le plus possible dans le chemin plutôt libérateur que bloquant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est super important, quoi. Donc c'est ça, je veux t'encourager à passer vachement à l'action. Puis j'arrête là, on est à 9 minutes 30. Donc je fais une pause. Tu vois ce que je veux dire? Donc en termes de tenue, tiens, ouais, juste pour finir. Ouais, j'arrive toujours à te placer une ou deux phrases de 12 minutes. Bref, en termes de tenue, là par exemple, ça a été l'air de rien beaucoup parce que j'ai eu mon fils pendant une semaine en vacances, plus d'une semaine. Eh ben j'ai tenu l'air de rien, tu vois ce que je veux dire? J'aurais pas pu tenir ça, la concentration que ça demande,
il y a combien de temps? Même il y a un mois, quoi, tu vois. C'était pas possible. Oui, surtout il y a un mois, c'est la période où j'étais à Vannes. Mais bref, c'était pas possible de tenir ça. Là, ça a été possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, c'est tout. Voilà, c'était la parenthèse. Parenthèse finie, fermée. Je ferme les guillemets, je ferme tout ce que je peux fermer. J'allais dire, je ferme ma gueule, mais ça, c'est difficile. Ça, c'est très très dur. Ça, c'est un truc, c'est très difficile. Parce que c'est un petit peu, comment dire, on sent bien que si tu veux, quand j'exprime les trucs, il y a tout un tas de trucs à l'intérieur, il faut que ça sorte. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Ah, c'était, merde, le mec de... Oh putain, la référence. Le mec de Pop Star. Oh putain, l'émission sur la 6 où il découvrait des chanteurs. Bon bref, il y en a à foison des divertissements comme ça. Le mec il disait mais si je parle comme ça, c'est pour mettre de l'ordre dans mon bordel intérieur. C'est marrant, mais je me retrouve vachement dans cette citation. Ouais, il y a tellement de trucs à l'intérieur. Quand tu les dis, quand tu exprimes, bah, ça permet de structurer un petit peu. Et j'espère que c'est profitable pour toi. Allez, j'arrête là et faut que j'aille grailler avec mon fiston. Là, il m'attend, ouais. Donc, je te laisse là et puis je t'encourage vraiment à commencer. On pense, on dit et on lance des actions. D'accord? Aligne ce que tu penses, tes pensées, tes paroles et tes actes. Et là, c'est bon. Pose un acte maintenant et dis-toi, qu'est-ce que je peux arranger chez moi, dans mon cas particulier? Et je lance un acte. Ok? Bon, allez, je te laisse là. 12 minutes, on arrête. Ah oui, il faut arrêter. Alors, normalement, attends, bouge pas, j'attends 2 secondes. Top, voilà, c'est parti. Normalement, ici, il y a des vidéos qui viennent d'apparaître. Si je me mets là, j'ai la gueule dans les vidéos. Et si je me mets là, normalement, je suis bien. Est-ce que je vais réussir mon effet spécial? Tu sais très bien, si tu regardes mes vidéos, que je l'ai loupé plusieurs fois. Et que du coup, tu parais ridicule. Attention, bref, je vais arrêter la vidéo. Allez, je te dis à plus!